Good morning. Welcome to Apple Park. Hier, Apple a levé le voile sur son nouveau bijou, une batterie plus grande, un nouveau design en alu, une nouvelle puce à 19 € ou encore sa nouvelle caméra avant Center Stage. Tandis que dans le monde entier, les fanatiques des produits Apple patientent à la maison ou font des files d'attente pour s'acquérir de l'iPhone 17, dont la date de mise sur le marché est prévue ce 19 septembre. Par contre, en Chine, d'autres ont déjà commencé l'achat des iPhone 17 sur les plateformes comme Alibaba ou sur d'autres marchés parallèles. Sur Alibaba, on peut constater que le prix de l'iPhone 17 est à $300 l'écart. Et je vous laisse deviner la qualité. Tu fais les choses à ta guise. Ça, c'est pas déjà normal. Tu vois les retombées? Alors, comment est-ce possible que l'iPhone 17 soit déjà en vente sur Alibaba bien avant sa date de sortie? Avant de commencer la vidéo, je te souhaite le bienvenu dans le monde fascinant et parfois dangereux de la contrefaçon chinoise. Et pour te montrer comment fonctionne vraiment ce système, je vais te prendre un exemple simple que tu connais déjà sûrement. Le cas des... Regarde bien, ces deux écouteurs se ressemblent comme des gouttes d'eau. Même design, même couleur, même taille, mais il y a une différence qui change tout. Same, but different. L'un coûte $5 et l'autre coûte $50. Comment est-ce possible? Comment les commerçants qui viennent en Chine utilisent cette astuce, cette petite différence pour inonder nos marchés de contrefaçon, des produits de moindre qualité et piéger les consommateurs que nous sommes sans qu'on se rende compte. Ce que je vais te révéler dans cette vidéo n'est pas du tout ce que tu crois. Car derrière ces deux écouteurs, il y a toute une vérité derrière le business en Chine qu'on t'a jamais parlé. Et également tous les différents pièges qu'on peut se faire avoir en Chine en passant faire du bon affaire. Donc, je t'invite de rester jusqu'à la fin pour découvrir tous les secrets sur le business en Chine. La Chine est l'usine du monde. 90% des produits électroniques qu'on voit sur le marché africain viennent de la Chine. Et en Chine, tout est possible. Tout ce que tu es capable d'imaginer comme produit, tu vas l'avoir en Chine. Tout ce que tu es capable de designer, de dessiner et de montrer aux entreprises chinoises, on va produire ça pour toi. Les Chinois sont là pour toi. Ça y va de même que pour la qualité. Si tu veux des produits bas de gamme avec une durée de vie, ne serait-ce que quelques jours, tu vas l'obtenir. Également, si tu veux des produits de bonne qualité, avec une durée de vie optimale, tu vas l'obtenir également. Donc, tout dépend de ton budget. Et c'est ça la vraie force de la Chine. Elle s'adapte à ton budget. Tout est une question d'argent. Tout est une question de business. En Chine, tu n'achètes pas un produit, mais tu achètes le niveau de qualité que tu veux. Tu vois les deux AirPods que je tiens dans mes mains, il en existe plusieurs versions sur le marché. On peut avoir des modèles de $2, $5, $15, $50, $100 et même plus. À l'œil nu, il n'y a aucune différence, mais à l'intérieur, c'est comme le jour et la nuit. Et c'est là que le piège commence. Alors, on peut se demander qu'est-ce qui crée cette différence de qualité alors qu'on a des produits similaires. La réponse tient en 4 mots: la qualité des composantes. Afin de pouvoir toucher la réalité du doigt et vous montrer réellement comment le business se passe sur le terrain, je vais vous amener au marché des produits électroniques, notamment des téléphones et ordinateurs, pour qu'on puisse vérifier ensemble pourquoi il y a cette différence de qualité, pourquoi cette variation au niveau des prix. Après avoir descendu les escaliers, j'ai décidé de prendre une moto électrique via Alipay. Vous savez, ce sont des petits motos en libre service que tout le monde utilise ici. Franchement, c'est pratique. Et pour l'utiliser, il suffit seulement d'ouvrir l'application Alipay, de scanner le QR code sur la moto et le tour est joué. J'ai eu à rouler environ 45 minutes pour arriver au marché des produits électroniques et honnêtement, ce n'est pas du tout repos.
Entre les feux rouges, la circulation assez dense et surtout le fait que je ne suis pas un grand expert de la conduite, je peux vous dire que j'ai transpiré un peu. Un petit disclaimer, si vous êtes de visite en Chine, privilégiez plutôt les moyens de transport en commun, que ce soit les taxis, les Didi ou les Titiens. C'est plus sûr. Je viens juste d'arriver au marché des produits électroniques, téléphone de seconde main. Et là, le marché est grand, c'est énorme. On a des centaines, voire des milliers de boutiques qui vendent uniquement des produits électroniques. Pour avoir plus d'informations sur les écouteurs, j'ai choisi la boutique Huawei où on va voir les écouteurs ensemble. Parfaitement. 这耳机多少钱这499， ？490哦。新款，前天才开售的。100多有没有？啊100多的没有华为的，啊，荣耀的199的。那不一样吗？跟它那个是荣耀的品牌，这个是华为的，啊，荣耀的品它的音质你可以试一下。和鸡蛋也不一样。这个是前天刚刚上市的最新款，它是599，现在是直接是499。为什么有些海机便宜，有些海机贵？因为它里面的降噪音质不一样，你可以带上去试一下的。中文好好啊。你看看吧。这个可以用几个小时？单耳的话，单耳可以用差不多6个小时左右，便宜一点的也有，是荣耀的。荣耀跟华为不一样吗？啊，不一样，它这种是这样子的。Après avoir récupéré toutes les informations sur les écouteurs, j'ai jeté un coup d'œil du côté des ordinateurs, puis je me suis baladé dans les allées remplies de fonds de seconde main. Et là, accrochez-vous bien, les prix vont littéralement vous laisser sans voix. On a des iPhone X seulement à $85, l'iPhone 11 à $142 et même ce joli iPhone 14 Pro à $380. Je tiens à préciser que ces téléphones sont de seconde main qui fonctionnent parfaitement, prêts à être utilisés comme neufs. Après avoir terminé ma visite du marché électronique, j'ai décidé de faire une petite pause, direction une boutique pour me rafraîchir, un petit passage chez McDo pour reprendre mes forces et une fois bien reboosté, cap sur la maison pour la suite de la vidéo. Mes amis, je suis de retour. Comme on a pu bien voir au marché, on peut avoir des produits similaires, mais des prix carrément différents. Et où se trouve cette différence de prix? Cette différence de prix se retrouve notamment dans la qualité des composants qui constituent le produit. Et c'est là où se trouve le génie chinois. En fait, les écouteurs que je tiens, ce n'est pas un produit, mais toute une chaîne d'usines et d'industries. Derrière chaque produit, il y a toute une chaîne d'usines et d'industries des composants. Pour le cas des écouteurs, par exemple ça, c'est constitué en fait d'un haut-parleur, d'une puce Bluetooth, d'une batterie, et également des composantes en plastique qui constituent l'extérieur. Donc, il y a une usine spécialisée uniquement dans les batteries. Il y a une autre pour les haut-parleurs, une autre pour les puces électroniques. Chaque composante est le business de quelqu'un et chaque détail a son marché. Donc, l'entreprise qui fabrique ces écouteurs sont en réalité une entreprise d'assemblage. En fonction de la qualité des écouteurs qu'ils veulent produire, ils vont utiliser les composantes qui conviennent. S'ils veulent des batteries haut de gamme à intégrer dans leurs écouteurs, ils peuvent acquérir du bas qualité, tout est disponible. Il en est ainsi pour les haut-parleurs et la puce Bluetooth, également pour tous les composants. En fait, fabriquer un produit en Chine, notamment les écouteurs, c'est comme assembler des Lego. Tu choisis tes pièces, tu choisis ton prix et tu choisis ta qualité. Et c'est pour ça qu'en Chine, tu peux trouver absolument du tout, du meilleur comme du pire. En Chine, tout est possible. Maintenant, laisse-moi t'expliquer comment certains commerçants font pour piéger le consommateur ou comment certains commerçants font pour profiter de cette situation en Chine. Alors, il faut savoir que sur les marchés, notamment le marché africain, il y a beaucoup de personnes qui veulent des produits de qualité, mais ne sont pas disposées à payer les prix qu'il faut pour obtenir les produits. Les commerçants, pour profiter de cette situation, viennent en Chine avec des produits qui sont en tendance. Actuellement, on voit que l'iPhone 17 est en cours de sortie et ça sera sorti le 19 septembre si je ne me trompe pas. Il suffit qu'un commerçant vient
en Chine avec un prototype d'iPhone 17, voir des usines qui font l'assemblage des téléphones et dit qu'il veut un modèle qui ressemble un peu à iPhone 17. Il suffit seulement que le dos ressemble à iPhone 17 et le produit va cartonner les gars. Les amis, revenons à nos écouteurs. Same, but different. Ces deux écouteurs se ressemblent typiquement, mais la qualité est carrément différente. Et cette différence de qualité se retrouve au niveau de la qualité des composants qui constituent l'écouteur. Et ça y va pour tous les produits qu'on peut rencontrer sur le marché chinois. Sachez que derrière chaque composant, il y a toute une entreprise. Il y a des entreprises spécialisées pour chaque composant. Et l'usine qui est chargée de produire ces écouteurs n'est en réalité qu'une usine d'assemblage. Toi qui es là en train de me regarder, sache que tu peux faire même chose. Si tu es capable d'imaginer un produit, les usines en Chine sont là pour toi, pour t'accompagner dans tes projets. Tu n'as pas besoin d'avoir une équipe, tu n'as pas besoin d'attendre d'avoir les équipements nécessaires. Les usines chinoises sont là pour t'accompagner. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est de réfléchir, imaginer, designer le prototype de produit que tu veux. Une fois que ces usines tiennent ce prototype à main, ils vont fabriquer pour toi. Les amis, la différence de la qualité, ce n'est pas la Chine, mais c'est en fonction des demandes. La prochaine fois que tu achètes des produits chinois sur le marché, assure-toi que tu achètes des produits de qualité ou si c'est une illusion que tu es en cours d'acheter. Car en Chine, tout est possible. On se revoit dans la prochaine vidéo.